un des objectifs que j'avais dans ma retraite, c'était effectivement de faire un voyage de cyclotourisme. J'ai choisi de faire un voyage de cyclotourisme avec Tour d'Afrique. Tour d'Afrique, j'ai appris à connaître cette organisation-là par un de mes amis qui m'a introduit. Lorsqu'il a commencé à me parler de Bamboo Road, il y a presque un an, j'ai réussi à convaincre mon épouse de venir avec moi. Et de façon un petit peu exceptionnelle, mon ami et moi, nous avons choisi de faire le périple de Bamboo Road en vélo tandem, donc un vélo à deux. Nous avons choisi de faire le segment de Hanoï jusqu'à Bangkok. Et puis, je pense que nous avons fait un très bon choix de segment. Les matins commencent très tôt. Il faut se lever vers 4h30, 5h pour compléter nos bagages, faire le petit déjeuner et être sur la route autour de 5h30, 6h le matin pour pouvoir profiter du temps un petit peu plus frais et aussi de l'absence de circulation sur les routes. Et puis, j'ai appris aussi que les journées sont réparties différemment. Moi, j'ai toujours pensé que le lunch ou le dîner, c'était autour de midi. Mais dîner à 9h, 9h30 le matin, ça fait un petit peu en sorte que l'après-midi commence à 10h le matin. C'est un peu spécial. Par contre, on finit souvent la journée de vélo vers 1h, 2h, ce qui normalement serait 4h, 5h dans un horaire régulier. Mais là, c'est pour ça que je vous dis que ce sont des journées atypiques. Qu'est-ce que l'on fait? Bon, ben, on embarque dans un circuit de vélo, c'est la portion cyclotourisme. Parfois, on voyage avec l'un, parfois avec l'autre, parfois plusieurs ensemble. Les routes et la qualité des routes, le paysage, la qualité des paysages sont extrêmement variables. Un matin, nous circulions avec Robin, qui est d'ailleurs un nouvel ami, mais qui est sud-africain. Et puis, nous sommes arrivés, nous circulions dans un petit village, et puis tout à coup, il y avait des vaches un petit peu vers la droite du chemin avec le propriétaire, un paysan. Tout à coup, les vaches se sont mises à ruer dans les brancards. Mon ami Robin a laissé son vélo là, il est parti à courir parce qu'il a vu les enfants qui partaient à courir, tout le monde courait. Et puis le vélo de Robin est resté en plein milieu de la rue jusqu'à ce qu'il réalise que, bon, ben, finalement, les vaches étaient bien sous contrôle. C'était un incident de route. On a récupéré son vélo, on est reparti. D'autres incidents, pour moi, là, les traversiers près de l'île de Nam Dang, là, ma prononciation n'est pas très bonne, mais c'était au Laos. Alors, la traversée dans des mini-pirogues qui sont ajustées pour faire des petites plateformes sur lesquelles on réussit à embarquer en vélo. C'est vraiment typique. On traverse le fleuve, le Mekong. Il y a beaucoup de courant. On n'est pas sûr si on va se rendre ou on ne se rendra pas, mais finalement, on se rend toujours. Je pense que un des plus beaux souvenirs qu'on peut avoir, c'est le matin, lorsque l'on part, il est très tôt, c'est un petit peu brumeux dans la campagne asiatique. On se promène dans les chanderies ou les rizières. Les rizières sont de chaque côté. Il y a toujours des agriculteurs ou des cultivateurs qui sont dans leur champ. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est que c'est aussi l'heure à laquelle les enfants vont à l'école. Alors, il y a beaucoup d'enfants en Asie. Ce sont des pays qui sont très, très jeunes. Le Laos, le Cambodge, le Vietnam, ce sont des pays où la population est très jeune. Et les enfants sont émerveillés de voir des vélos. Mais ils sont encore plus émerveillés quand on passe en tandem. Ils nous voient arriver, ils nous font un grand sourire, ils nous disent bonjour, hello, hello, hello. Puis tout à coup, ils réalisent que c'est un tandem. Là, ils se retournent tous et ils se mettent à crier allô, allô, allô. Et puis, parfois, ils courent à côté de nous et nous suivent. Ce sont de beaux moments. Arrêter dans des coke stops, là, ce qu'on appelle un coke stop le matin ou l'après-midi, parce qu'il fait chaud puis on arrête pour prendre une boisson froide, c'est une expérience différente à chaque fois. Il n'y a pas de frigidaire. Les liqueurs de couleurs et de saveurs inconnues sont dans une glacière, on pige là-dedans, les gens sont là. Ils ne se questionnent même pas à savoir si on va les payer ou non. Ils sont là, ils nous
On prend ce qu'on a à prendre, puis après que on ait pris le jus, ou le Coke, ou le 7-Up, ou n'importe quel produit que l'on veut boire, ils viennent nous voir, puis ils nous disent, bon, ben, ça coûte tant d'argent. Et comme on a eu l'occasion d'en faire beaucoup de ces arrêts-là, on sait à peu près ce que c'est qui est le coût de toutes les boissons. On ne s'est jamais fait arnaquer, si on veut, d'expériences désagréables par des gens qui nous vendraient comme ça les boissons à fort prix. Au contraire, ils nous ont toujours accueillis dans leur maison. Dans leur maison, qui est aussi leur petite boutique. Alors, Bamboo Road, ce n'est pas un voyage de cyclotourisme. C'est une expérience de vie. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est une aventure qui teste beaucoup les habiletés, qui teste la patience et qui teste un petit peu l'endurance de chacun. Par contre, Bamboo Road, c'est une expérience de vie. C'est aussi les gens que l'on rencontre et les gens avec qui l'on fait le circuit. À partir des organisateurs, des accompagnateurs, mais aussi le groupe lui-même. On apprend à connaître une diversité de gens absolument fantastique, parce que même si l'organisation est canadienne, les cyclistes qui participent viennent de partout, que ce soit de la Nouvelle-Zélande, de l'Autriche, de la Norvège. Alors on a l'occasion de rencontrer un petit peu un échantillonnage du monde entier pendant quelques semaines. C'est vraiment ce qui est le plus intéressant.